Je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Et bienvenue sur BNTV dans l'émission Claire. Nous allons encore une fois de plus en cette soirée plonger dans un sujet très passionnant mais parfois controversé. Nous serons accompagnés de l'ancien dit Essissima Moïse. Bonsoir ancien et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, c'est Huguette. Merci une fois de plus de m'accueillir. D'accord. Je constate que vous avez mis un tissu pagne. Question de revenir sur nos racines. Quoi. Tout à fait, les pains habillent bien. C'est comme si on s'était entendu. Nous avons pensé à la même chose. La nature a parlé. Voilà, c'est exactement cela. Okay. J'espère que nos auditeurs vont également apprécier comme vous. D'accord. Aujourd'hui, en cette soirée, nous allons parler d'un sujet, comme je l'ai dit ici. L'homme est-il maître de son corps? 2 points. Un regard biblique sur les tatouages. Question donc de bien prendre place et de bien raviver nos mémoires. Nous allons passer à une petite pause. Oui, ancien. Sur cette question-là, que pouvez-vous nous dire sur l'origine des tatouages et leur signification? Oui, je vais d'abord revenir sur la qualité de la thématique que vous avez choisie, à savoir l'homme est-il maître de son corps? Parce qu'on entend souvent des gens dire c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Aussi, l'homme est tenté de pouvoir faire n'importe quoi avec son corps. Pour l'origine des tatouages, nous allons rappeler que les tatouages sont aussi vieux que le monde, j'ai envie de dire. On parle même des milliers d'années, puisqu'on les retrouve chez les Égyptiens à l'Antiquité, on les retrouve chez les Grecs, on les retrouve chez les Chinois, on les retrouve chez les Aztèques. C'est comme si cette pratique est présente presque dans tous les continents depuis une belle lurette. Donc c'est une pratique assez vieille qui a traversé les siècles et qui, dès ces derniers temps-ci, a encore pris un peu plus de l'ampleur. Elle est devenue une mode, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, ancien. Et quels sont les effets des tatouages dans l'organisme et sur la santé surtout? Bon, je vais d'abord commencer par relever pourquoi les tatouages. La plupart des personnes se livrent à cette activité parce que pour certains groupes, le tatouage est une marque de reconnaissance pour un groupe. Pour d'autres, ça permet d'exprimer un certain rang social. Je vais par exemple vous dire que dans certains corps d'armée, on reconnaît les membres de ce corps d'armée à l'aide d'un tatouage que tous les éléments de ce corps ont. Même dans certains groupes mafieux, dans certains groupes de gangsters, dans certains cartels, tous les membres du cartel ont un tatouage pour pouvoir se reconnaître. Dans certaines civilisations, même les tatouages permettaient de lutter contre les mauvais esprits ou contre les maladies, disait-on. Quand tu as ce tatouage, cela te protège. Donc, les raisons pour lesquelles les gens utilisent les tatouages sont aussi multiples que variées. Une dernière catégorie est les gens qui l'utilisent sans même le savoir. Parce qu'ils ont vu un tatouage quelque part, par mimétisme, ils le mettent et élaborent pour faire comme la mode. Cela traduit même d'ailleurs, j'ai envie de dire, un manque d'estime de soi, parce qu'on pense qu'avec le tatouage, on va être accepté, on va être admis, et cela nous permet de nous sentir à la mode. C'est même dangereux parce que ce sont des gens qui abordent des choses sans savoir la portée, sans savoir la signification et même l'intérêt. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir les conséquences des tatouages dans notre organisme. On sait que pour faire des tatouages, on utilise des aiguilles. Ces aiguilles-là, on n'est pas sûr qu'ils sont désinfectés. Aussi, on a des personnes qui ont attrapé des maladies parce que le VIH-Sida, des hépatites, parce que la même aiguille a été utilisée sur un malade, on la réutilise sur eux. Il y a également des gens qui ont fait des allergies avec l'encre pour laquelle on fait des tatouages. Il y a même des personnes qui, à un moment donné, manifestent une certaine dépendance, c'est-à-dire, il fait un tatouage aujourd'hui, il en fait un autre demain, il est comme dans une certaine dépendance vis-à-vis des tatouages. Obsédé même, vous le dites si bien. Donc, du coup, on a envie de dire que ce sont des pratiques qui ont de nombreuses conséquences psychologiques et même physiques sur l'organisme de l'individu qui se livre à cette pratique. Okay, merci beaucoup, ancien. Nous vous revenons dans quelques instants. Question pour nous de prendre une petite pause musicale.
accompagné de l'ancien dit et Sisma Moïse dans tout l'éclair sur la question, celle de savoir si l'homme est maître de son corps. Ancien, quel regard la Bible a sur cette pratique-là? Oui, c'est une manière très polie de demander si le chrétien devrait se tatouer. La Bible n'a rien laissé au hasard. Dieu a pensé à ce fait, à ce phénomène, Dieu a pensé à ce fait, à cette mode, et a mis en exergue ses enfants, c'est-à-dire les chrétiens. Dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 28, il est clairement dit que vous n'imprimerez pas d'image sur votre corps, parce que Dieu, les enfants de Dieu, évoluent dans un milieu, et Dieu aimerait qu'ils soient épargnés dans un certain nombre de pratiques. Et encore même, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, le Seigneur dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc, ce verset dans la pratique du tatouage, c'est comme se revendiquer comme étant maître de son corps. Dieu dit clairement que notre corps ne nous appartient pas. Et il instruit en rapport avec ce corps qu'on ne doit pas y imprimer des images ou des symboles. Pour dire de manière simple que Dieu n'est pas en harmonie, Dieu n'est pas d'accord avec le fait que ses enfants adoptent une pratique, mettent sur leur peau des images, des symboles ou des codes. Parce que s'il avait voulu nous donner des images, il aurait créé avec des images. L'homme n'a rien ajouté sur ce que Dieu a fait comme étant parfait. La Bible est clairement, dans Lévitique, on l'a dit tout à 19-28, la Bible n'est pas en accord, n'est pas en harmonie avec les tatouages. Maintenant, une question se pose. Si un chrétien a derrière les tatouages, que doit-il faire? Si un chrétien est tenté de faire les tatouages, que doit-il faire? Pour ceux qui ont derrière les tatouages, on dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, qui n'en ajoute pas. Il y a des centres spécialisés qui permettent d'effacer ces encres-là progressivement. S'il n'a pas encore eu des tatouages, il vaut mieux ne pas commencer, parce qu'il serait en faux contre la volonté de Dieu en ce qui concerne son corps. Donc Dieu est le maître, l'homme étant seulement un gestionnaire temporaire. Merci. Donc nous devons rester naturels comme Dieu nous a créés. Merci beaucoup, Ancien, pour ces explications. Chers téléspectateurs, la Bible nous dit en cette soirée que notre corps est un temple sacré qui doit être respecté et honoré. Les tatouages peuvent avoir des effets négatifs sur la santé et sur la spiritualité. En tant que chrétiens, donc, nous devons revoir notre façon de traiter notre corps. Nous devons chercher à glorifier Dieu à travers tout ce que l'on fait. Donc, soyons naturels, car nous sommes beaux et belles comme Dieu nous a créés. C'était votre présentatrice, Antongo Huguet dans Sortez du château, sortez du palais, descendez dans la rue et communiez